Bienvenue pour récapituler en quelques minutes dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vivre une horreur de 2015. Film de comédie intitulé Guide du scout sur les spoilers de l'apocalypse zombie à venir, attention et prenez soin de vous. Le film commence avec Ron le concierge jouant une musique forte dans son casque pendant qu'il danse. Et essuie le sol dans les couloirs d'un centre de recherche où il entre où se trouve le docteur Peter Morris. Travailler sur quelque chose, Ron a demandé s'il peut faire une vadrouille rapide ou revenir plus tard. Peter lui dit qu'il peut se morfondre et il ne doit rien toucher applicable. Machine pendant que Ron nettoie, il remarque quelque chose derrière un rideau, il trouve un homme branché à une machine avec des tubes et sa peau est pâle et veinée. Ron attrape le poignet de l'homme et il se contracte, faisant Ron trébucher en arrière et bousiller la machine alors qu'il essaie de la réparer. Il a ensuite essaie de donner la RCR à l'homme jusqu'à ce qu'il voit ses gencives saigner. Il verse du tic-tac dans sa bouche. Il essaie de le réanimer avec ses mains mais elle traverse le ventre de l'homme. L'homme saute et commence à jeter du Ron dans toute la pièce pendant que Peter a du mal à sortir un sac de chips. Alors qu'il essaie d'atteindre le sac, Ron sort de la pièce tout zombifié et attaque Peter. Le sac puis tombe lentement au fond. Trois scouts et copains d'enfance, Ben, Carter et Oji, sont avec leur chef Scout Rogers pour le jour d'inscription des scouts. Malheureusement, un seul enfant est là et il part après avoir regardé la vidéo ringard, bien que Rogers, découragé, rappelle au garçon que ce soir est une soirée spéciale pour Oji puisqu'il reçoit son badge de Condor en rentrant chez lui. Carter dit à Ben qu'ils doivent dire à Oji qu'ils veulent arrêter d'être des éclaireurs malgré rester dans les parages depuis 2 ans après la mort du père d'Oji et plus intéressé par sortir avec des filles alors que Ben pense qu'elles devraient rester pour leurs copains. Ben puis frappe un cerf sur la route causant une crevaison de pneus et Ben a pu voir le cerf mort alors qu'il changeait le pneu. Carter voit sa sœur Kendall arriver avec son petit ami Jeff et son amie Chloé. Ben a le béguin pour Kendall malgré qu'elle le voit comme un petit frère et Charitier ne sachant pas. Pendant qu'il parle ensuite à Kendall, Carter discute avec les 2 autres et reçoit une invitation à les seniors ce soir-là. Ben remarque alors que le cerf n'est pas au même endroit où il est tombé. Pensant que la fête pourrait changer leur vie, Carter dit à Ben qu'ils peuvent aller voir le badge d'Oji cérémonie et se faufiler à la fête. Quand il est endormi, Ben conduit Carter à la maison où il se heurte sa voisine grincheuse Madame Fielder qui dit à Carter de garder ses poubelles loin de son allée. Elle est connue pour avoir de nombreux chats comme animal de compagnie dans les bois. Rogers marche et trouve l'insigne de Peter. Il voit quelque chose bruisser dans les buissons. Le cerf émerge dans son état de zombie et essaie d'avoir Rogers. Il poignarde le cerf dans l'œil avec son couteau porte-bonheur alors qu'il sort son couteau de l'œil du cerf et se retourne pour ensuite se frapper la gorge mordu par un zombie. Peter sur le chemin vers la cérémonie. Ben et Carter s'arrêtent au magasin d'alcool pour que Carter puisse donner un clochard $, pour leur acheter de la bière si mauvais feu puisque l'homme fait du vacarme dans le magasin en passant par et Denise, une fille qui aurait abandonné le lycée des garçons et est devenue une stripteaseuse. Carter essaie de récupérer ses $20 de la bombe ivre. Ben rencontre Denise quand la poignée de son sac à main se casse alors qu'elle quitte le magasin, alors il le répare avec un nœud spécial. Denise a dit. Ce charretier essaie de récupérer l'argent de la bombe alors elle entre et attrape froidement l'argent et prend les bières pour les garçons avant d'aller travailler au bar de l'autre côté de la rue. Ben et Carter rencontre Audrey dans les bois où il prépare déjà son équipement de camping. Ben demande à un éclaireur. Le chef Roger demande où il se trouve car il n'est jamais en retard pour le camp, mais Oji suppose que c'est un test pour prouver. Il est prêt à recevoir son badge de Condor. Les garçons traînent et s'amusent tout l'après-midi jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Ils allument un feu et font griller des guimauves quand Carter s'en va un peu. Oji exprime sa joie à sortir avec ses amis, ce qui fait que Ben se sent un peu coupable de vouloir partir. Après qu'Oji se soit endormi, Carter devient Ben alors qu'il suit à contre-cœur Carter. Et ils sont sur le point de partir seulement pour qu'Oji se présente sur la route. Il s'est sur le point de faire la fête et alors qu'il a le cœur brisé et déçu, il dit au gars de continuer quand même. Leur chemin. Ben et Carter remarquent que les villes sont désertes car ils ne voient personne et la carte radio joue. Ils s'arrêtent un instant au magasin d'alcool. Ben voit que la porte vitrée a été brisée. Carter voit que le videur du striptease a disparu. Il demande à Ben d'entrer avec lui. Carter court chercher de l'argent au guichet automatique tandis que Ben est assis près de la scène. Une stripteaseuse sort et fait un danse bien qu'elle soit déjà un zombie. Quand Carter se présente, la stripteaseuse zombie grimpe au poteau et du sang jaillit de sa blessure au cou ouvert. Les garçons courent et trouvent le videur comme un zombie aussi. Il poursuit Ben dans la salle de bain pendant que Carter se cache d'une stripteaseuse. Elle le tire de derrière le bar mais Carter la tue en lui plantant une bouteille en verre cassée dans la tête, ce qui fait couler du sang versé de la plaie ouverte sur son visage. Le videur essaie d'obtenir Ben dans la salle de bain quand Denise
qui est vraiment une serveuse de cocktail, apparaît avec un fusil de chasse et explose la tête du videur. Les trois courent dehors et les garçons réalisent lentement qu'ils ont en effet affaire à une évasion de zombies. Ils courent vers la voiture de Ben alors qu'une horde de zombies s'approche de Ben sort comme un fou d'eux. Là, faisant tomber le pneu de la voiture, Denise retient les zombies avec un fusil de chasse alors que les garçons remplacent rapidement le pneu avant qu'ils ne partent. Oji va chez Roger, il ne voit personne là-bas. Autre qu'une étrange collection d'articles de Dolly Parton, Oji va ensuite aller aux toilettes. Un zombie essaie de le sortir de la fenêtre des toilettes, mais heureusement Oji a fini et retourne à la salon pour trouver Zombie Rogers. Il poursuit Oji à travers la maison jusqu'au sous-sol où Oji attrape un bidon d'essence à briquet et un briquet à gaz pour mettre le feu à son chef scout. Il attache ensuite Rogers et laisse Ben Carter et Denise se rendre au département du shérif et voir un panneau indiquant que la ville a été évacuée. La horde de zombies se rapproche et les trois s'enfuient. À l'intérieur, les flics ont été zombifiés aussi. On essaie de leur tirer dessus. Ben utilise un extincteur sur le flic zombie pendant que Carter attrape une hache et la frappe sur la tête du flic zombie pendant que d'autres zombies sont sur le point de les atteindre, les forçant à s'enfermer dans une cellule. Oji apparaît plus tard, après avoir vu la voiture de Ben et fait exploser la musique d'une voiture à l'extérieur pour distraire les zombies. Comme les zombies laissez les trois essayer d'obtenir la clé du mur, Ben utilise les préservatifs de Carter comme chaîne et gère saisir les clés jusqu'à ce qu'Oji apparaisse et les envoie accidentellement dans un tuyau d'évacuation. Heureusement, Oji crochette la serrure avec son couteau. Un zombie arrive mais Ben l'empale à travers la tête alors qu'il se dirige vers la sortie tandis qu'une horde de zombies à leur poursuite essaie de fermer une porte contre les zombies. Qu'une femme zombie de la police tente de traverser mais sa chemise reste accrochée à la porte, exposant sa poitrine nue pendant que Carter la touche. Les quatre marchent sur la route et rencontrent le clochard ivre alors qu'un Oji zombie tente de s'affirmer en utilisant les connaissances de son éclaireur le menant. Et Carter pour chanter bébé une fois de plus avec un zombie après avoir remarqué sa chemise Britney Spears. Il chante avec un zombie jusqu'à ce qu'une balle traverse la tête du clochard tiré par un soldat qui emmène les quatre à l'adresse que Carter a été donnée pour la fête afin qu'il puisse sauver Kendall. Cependant, Jeff a donné à Carter l'adresse d'une station d'épuration. Oji dit à Carter maintenant qu'il sait ce que c'est. Aime se faire baiser, puis Carter admet que lui et Ben prévoyaient déjà d'arrêter d'être des éclaireurs. Cela fait Oji dire à Carter que Ben a le béguin pour Kendall. En colère, Carter alors que les garçons combattent le soldat se transforme en zombie d'une morsure sur sa main avant de les rencontrer et les attaque. Denise les garçons l'aident et elle écrase la tête du zombie avec la portière de la voiture pour aggraver les choses. Ils entendent à la radio que la ville va être bombardée dans moins de 2 heures. Carter en déduit que Kendall a probablement écrit le lieu de la fête dans son journal pour qu'ils emmènent le camion chez lui. Ils entrent dans la maison de Carter pour trouver le journal. Ils parcourent la chambre de Kendall jusqu'à ce qu'ils entendent le bruit de Carter et Oji en bas vont vérifier. Denise puis voit une photo de Kendall et comprend pourquoi Ben a le béguin pour elle. Notant son manque de confiance, elle dit à Ben de l'embrasser. Il essaie mais accidentellement les mégogne qu'elle le fait alors pour lui. Des zombies font irruption dans la maison de Carter, y compris Madame Fielder. Elle attaque Carter et essaie de littéralement manger ses fesses jusqu'à ce que lui et Oji forcent elle contre une fenêtre pour la casser, puis lui couper la tête. Plus de zombies attaquent les combats de gang. Eux et courir vers la chambre de Kendall pour sauter sur le trampoline et par-dessus la clôture charretier. Denise et Oji va de l'avant avec Ben en dernier alors que les zombies font irruption dans la pièce dont le journal de Kendall tombe. Le tiroir à sous-vêtements, Ben l'attrape et va sauter mais il y a trop de zombies sur le trampoline. Et trop de monde dans la pièce. Ben se prépare à sauter mais glisse presque jusqu'à ce qu'il attrape quelque chose. Un zombie paie les genoux, détourne les zombies du trampoline, le PRH. Et Ben tombe sur le trampoline. Le jeu se heurte à la maison de Madame Fielder où il rencontre son zombie.